Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un type de luminaire qu'on appelle les luminaires à symétrie cylindrique. Et nous allons prendre ce cas précis de luminaire en question. Déjà, il faut remarquer que pour les luminaires à symétrie cylindrique, il y a généralement trois parties. L'architecture en réalité est basée sur trois parties essentielles. Nous avons un motif. C'est le motif du luminaire, c'est la partie du luminaire qui se répète durant toute la périphérie du luminaire. On a un anneau supérieur et un anneau inférieur. Alors, comment est-ce que le motif est designé? Bon, le motif, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez, selon ce que votre client veut. Il peut vouloir en forme de papillon, vous pouvez lui donner un luminaire dont le motif c'est de papillon. Il peut avoir sous forme de lune, comme c'est le cas ici. Il peut avoir sous forme de, je ne sais pas moi, de traits bizarres. Bref, choisissez le design qui vous intéresse et votre luminaire aura l'aspect correspondant. Ok. Et rassurez-vous toujours que votre motif a deux encouches. Justement, deux encouches, une encouche supérieure et une encouche inférieure. C'est par ces encouches en fait que le motif sera relié à l'anneau supérieur et à l'anneau inférieur. Bon, si on prend ce luminaire particulièrement, on va se rendre compte que pour son anneau supérieur et l'anneau inférieur, il y a 24 encouches. Oui, nous avons choisi qu'il y ait 24 encouches. Ça dépend de vous. Vous pouvez choisir 25, 20, 15. Ça dépend du design que vous fixez. Il y a 24 encouches autour qui sont reparties à équidistant avec un angle de 15 degrés d'une encouche à l'autre. Idem aussi pour l'anneau inférieur. Et généralement, dans la plupart des cas, l'anneau inférieur qui a son grand trou là, l'anneau inférieur est généralement plus grand que l'anneau supérieur. C'est juste pour pouvoir laisser passer les douilles et les ampoules aussi. Pour l'anneau supérieur, ce qui importe en fait, c'est le diamètre du trou par lequel passe le câble de la douille. Alors que pour l'anneau inférieur, ce qui importe en fait, c'est le grand trou qu'on réserve en bas là, juste pour laisser passer la douille et l'ampoule. Et aussi, pourquoi pas la main de l'utilisateur, juste au cas où on veut souvent changer l'ampoule. Donc, il y a 24 encouches ici, il y a 24 encouches ici, ce qui fait que dans votre conception, générez les encouches par un système de rotation successive. Donc, j'ai pris la peine d'enregistrer une vidéo où je détaille la conception de ce type de luminaire. Et donc, vous allez retrouver les liens et vous allez aussi retrouver les plans du luminaire en question pour que vous puissiez tester. On se dit donc à la prochaine. Ciao.